Bonjour et bienvenue à notre discussion approfondie. Bonjour. Aujourd'hui, on regarde un texte assez fascinant qui essaye de démêler quelque chose de fondamental, la différence entre un besoin puis une envie. Hmm? Cette tension-là, tu sais, entre ce qui est vraiment vital puis ce qui nous tente juste. On la vit tous les jours, non? Absolument, oui. Le texte qu'on explore, c'est un essai qui décortique justement ça. Comment on fait pour distinguer le nécessaire du superflu dans nos vies? Notre but, là, c'est de clarifier cette distinction-là, puis de voir comment ça joue concrètement sur nos choix, notre façon de consommer, même notre bien-être, tu sais. C'est ça. Alors, allons-y. L'idée centrale que le texte présente est assez simple, finalement. Le besoin, c'est essentiel pour survivre ou pour être bien, fondamentalement. Oui. Vraiment intéressant, je trouve, c'est comment laisser définir le besoin. Pas juste Il le décrit comme une condition vitale, universelle. On pense tout de suite, bien sûr, aux besoins physiologiques, le manger, dormir. le classique. Oui, boire. Mais laisser va plus loin. Il inclut aussi les besoins de sécurité, d'appartenance sociale, l'estime de soi, même la réalisation de soi. Un peu comme la pyramide de Maslow, là. Ah oui, la pyramide. Le texte s'en sert pour montrer que même ces affaires-là plus élevées peuvent être vues comme des besoins pour notre épanouissement. Donc, ça va au-delà de juste rester en vie, mettons. L'essai dit qu'il y a des besoins psychologiques, sociaux, qui sont aussi fondamentaux. C'est ça l'idée. Puis de l'autre côté, on a l'envie. Comment le texte en parle? De l'envie. Ah, l'envie, c'est présenté comme pas mal plus subjectif. C'est personnel, souvent passager. Ça peut naître de la curiosité, de l'influence des autres, de la pub. Ou juste de notre imagination, tu sais. Le texte donne des exemples assez clairs, là. Vouloir le dessert même si t'as plus faim pantoute. Ah oui, ça me parle. Ou l'envie folle d'avoir le dernier cellulaire, même si le tien il marche encore super bien. Ça, c'est le domaine du plaisir, de la nouveauté, pas de la nécessité comme telle. Puis les origines sont complètement différentes aussi, si je comprends bien ce que l'essai avance. Tout à fait. Les besoins de base, ils sont comme ancrés dans notre biologie, dans notre nature. L'essai parle de la faim, du sommeil, mais aussi du besoin d'attachement. L'attachement. Oui, il cite Bowlby, c'est cette théorie sur notre besoin inné d'avoir des liens sécurisants. C'est un bon exemple de besoin pas juste physique, mais vital quand même. Intéressant. Alors que les envies, elles, elles sont souvent modelées par la culture, notre environnement, le marketing. Elles sont beaucoup plus changeantes. Ça varie d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. C'est là que ça devient vraiment important. Parce que l'essai met l'accent sur les conséquences si on mélange les deux. C'est pas juste une question de mots, ça a des vrais impacts. Effectivement. Puis l'essai argumente que sur le plan personnel, cette confusion-là, c'est une source majeure de frustration, d'endettement aussi, puis d'insatisfaction chronique. On court après des désirs en pensant que ce sont des besoins, mais on n'est jamais vraiment satisfait. Et au niveau collectif, les conséquences sont là aussi. La surconsommation, le gaspillage des ressources, les inégalités qui se creusent. Ouais. Le texte pointe beaucoup le rôle du marketing, qui est très fort pour transformer des envies, des désirs passagers, en besoins qu'on pense quasiment indispensables. Oui, c'est vrai. Mais alors, comment on fait pour s'y retrouver au quotidien? Est-ce que l'essai donne des outils, des pistes? Oui, puis ça, c'est le côté très pratique du texte. Il suggère de se poser des questions assez simples quand on a un désir qui monte. Genre, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour ma santé, mon équilibre, physique ou mental? OK. Est-ce que je pourrais vivre sans que ça cause de graves problèmes? Est-ce que ça répond à un manque profond qui dure ou c'est juste une impulsion? Mhm. D'où ça vient, ce désir-là? Est-ce que ça vient vraiment de moi ou plus de l'extérieur? La pression sociale, de la pub? C'est comme un appel à être plus conscient dans nos choix. Exactement. À mieux faire la différence entre le confort, qui est légitime, puis la nécessité réelle. L'essai applique même ça aux relations humaines, tu vois. Ah oui? Comment? Faire la différence entre le besoin fondamental d'être aimé, d'appartenir, puis l'envie que l'autre personne réponde à tous nos désirs tout de suite, maintenant. C'est une nuance importante. Alors, si on résume, c'est quoi la grande idée à retenir de cette analyse, l'essence de l'essai? L'idée maîtresse, je dirais, c'est que cette capacité à voir la différence entre besoin et envie, c'est pas juste pratique. C'est comme une forme de sagesse. C'est une voie vers plus de liberté intérieure, moins de dépendance face à la pression de consommer ou aux attentes sociales. L'essai suggère qu'apprendre à voir les envies qu'on comble, comme des bonus, des extras agréables, au lieu de les mettre au même niveau que les nécessités, c'est libérateur.
Une façon de se recentrer sur l'essentiel, finalement. C'est exactement ça. Dans un monde qui met constamment l'accent sur le désir, l'acquisition, choisir de se concentrer sur ses vrais besoins, c'est présenté comme un geste presque révolutionnaire, mais surtout émancipateur. Ça ouvre la porte à une réflexion plus large, en effet. Oui, tout à fait. Absolument. Puis ça nous laisse avec une question pour la route. Une question qui va un peu plus loin que le texte, mais dans le même esprit. À quel point est-ce que nos besoins modernes, le besoin d'être toujours connecté, d'avoir certains objets pour se sentir accepté, sont pas en fait des envies, mais des envies super fortes façonnées par notre environnement? Bonne question. Et comment on pourrait, chacun de notre côté et collectivement, réajuster nos priorités pour viser un bien-être plus durable, puis moins accroché au superflu? Voilà une piste fascinante à explorer. Certainement matière à réflexion.